Dans cette vidéo, nous voyons comment fonctionne le module de test AB et comment il est possible de créer des tests AB, justement grâce à cette fonctionnalité sur Framework 360. Que sont les tests AB? Fondamentalement, les tests AB sont des types d'expériences que nous pouvons justement utiliser sur deux variantes. Si par exemple, je veux tester ce titre qui est clairement un site de démonstration, au lieu de mettre « Bienvenue sur Framework 360 », je pourrais vouloir tester quel titre fonctionne le mieux entre celui-ci et peut-être « Inscrivez-vous à Framework 360 ». Pour tester justement ce titre, nous devons aller dans « Site web »,« Page » et nous allons dans la page d'accueil dans ce cas parce que nous voulons justement tester un bloc qui se trouve sur la page d'accueil. Nous trouvons la section que nous voulons tester et nous devrons ajouter le bloc « Test AB ». Comme nous pouvons le voir, il est en effet écrit « Comparer l'efficacité de plusieurs blocs grâce au test AB ». Ajoutons-le ici. Comme nous pouvons le voir, ce bloc a été ajouté. Maintenant, donnons un titre au premier test, qui pourrait être par exemple le même nom que le titre que nous ajouterons ensuite, et ajoutons-en un autre qui est justement « Inscrivez-vous ». D'accord, ici nous avons nos deux tests qui ont seulement été titrés, donc nous devrons ensuite ajouter le contenu, mais nous pourrons évidemment en ajouter d'autres au fur et à mesure qu'ils nous viennent à l'esprit, ainsi nous pourrons les supprimer. Très bien. Maintenant, cliquons sur « Modifier le contenu ». Et comme nous pouvons le voir, un Visual Builder identique à celui que nous voyions précédemment s'est ouvert. Ici, nous devrions ajouter notre titre, mais nous pouvons facilement tester tout autre type de bloc. Si par exemple, nous insérons un bouton avec un certain CTA, nous pourrions le tester avec un autre bouton, avec un CTA différent ou avec une couleur différente. Dans ce cas, nous voulons tester, comme nous le disions, le titre. Cherchons le bloc de titre, ajoutons-le, et comme avant, écrivons « Bienvenue sur Framework 360 ». Mettons-le également au centre. Laissons-le en H1 car c'est de toute façon le titre principal de la page et faisons retour en arrière, comme nous pouvons le voir. Un titre identique à celui qui était là avant a été ajouté dans le bloc AB, ici, mis dans « Modifier le contenu » que nous pouvons désormais supprimer car il ne nous sert plus. Allons sur « Inscrivez-vous à Framework 360 », modifions le contenu et comme avant, cherchons le bloc de titre, insérons-le ici, puis écrivons « Inscrivez-vous à Framework 360 », conception en contenu centre. Mettons cela aussi au centre. Parfait. Comme nous pouvons le voir maintenant, nous avons notre bloc de test AB qui testera « Bienvenue sur Framework 360 » contre « Inscrivez-vous à Framework 360 ». De cette façon, nous saurons lequel de ces deux titres que nous avons insérés fonctionne le mieux, c'est-à-dire convertit le plus, évidemment, dans la perspective de notre objectif du site. Cliquez ou enregistrez sur la page. D'accord. Comme nous pouvons le voir maintenant, en rechargeant la page, Bienvenue sur Framework 360 apparaît maintenant. Faisons semblant d'être un visiteur qui arrive peut-être d'une campagne publicitaire. Le premier visiteur verra Bienvenue sur Framework 360. Le deuxième visiteur, rechargeons la page, verra Inscrivez-vous à Framework 360. Le système, automatiquement en pratique, affiche un contenu plutôt qu'un autre en rotation. En procédant ainsi, nous pourrons ensuite entrer, toujours sur le site web, et au fond, nous trouverons le test AB qui s'est ouvert, comme nous pouvons le voir, un test AB basé sur notre bloc de test AB que nous avons inséré sur la page d'accueil. Comme nous pouvons le voir, en effet, ici commenceront à être affichées les statistiques qui ont été acquises à partir du comportement des différents visiteurs sur le site qui ont vu « Bienvenue sur Framework 360 » ou « Inscrivez-vous à Framework 360 ». Dans ce cas, clairement, n'ayant pas un flux de visites suffisant pour avoir des statistiques véridiques, nous pouvons dire qu'en gros, le système nous indique en vert que le gagnant est « Bienvenue sur Framework 360 ». Mais en gros, comme nous pouvons le voir, parce que j'ai cliqué 4 fois lorsque « Bienvenue sur Framework 360 » m'a été montré, tous ces clics que je fais sur la page sont évidemment pris en compte. Comme nous pouvons le voir, en effet, ici, il montre 8 clics et les statistiques commencent à être acquises pour nous montrer en quelques mots et de manière très simple lequel des deux contenus est le gagnant clairement en termes de conversion. Une chose intéressante est que si nous ajoutons un système de suivi via le module de suivi web que vous pouvez clairement trouver dans le tutoriel dédié, nous ajoutons un projet de suivi, nous sauvegardons. Dans les objectifs, nous voulons suivre par exemple le clic sur « Rejoindre le groupe ». Par conséquent, ici, nous pourrions choisir « Sélection visuelle » et ensuite sélectionner comme objectif « Rejoindre le groupe ». Très bien, confirmer la sélection « Événement », clic sur « Rejoindre le Kernel Group Facebook ». D'accord, enregistrons. En gros, maintenant, lorsque je clique sur « Rejoindre le groupe », ce qui mènera évidemment à la communauté Facebook, des statistiques seront automatiquement ajoutez ici, comme nous pouvons le voir, clique sur « Rejoindre le groupe ». Cependant, le clic
sur ce bouton qui pour moi est un objectif, c'est-à-dire un objectif de conversion. C'est produit lorsqu'il y avait un certain titre en test AB. Donc, si je vais sur un site web de test AB, je pourrais voir que inscrivez-vous à Framework 360 a gagné parce que le clic sur rejoindre le groupe. Nous pouvons voir le clic sur rejoindre le groupe Facebook. C'est produit lorsque inscrivez-vous à Framework 360 était affiché. Évidemment, il faut beaucoup de visiteurs pour donner à Framework 360 la possibilité de nous dire quel contenu fonctionne le mieux en termes de conversion dans le marketing.